Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du let's play sur Crash Bandicoot 2. Mais Crash Bandicoot Trilogy n'est pas terminé, on a encore le 3 à faire, on est sur le 2. C'est une trilogie. Dans l'épisode précédent, on avait commencé la dernière Warp Room, on a fait 3 niveaux. Donc il y avait un niveau un peu dans une... Enfin, je sais pas si c'est vraiment dans une usine, un peu futuriste, enfin tout ce que vous voulez, un peu mécanique. Un niveau en jetpack et un niveau avec une luciole qui nous aide parce qu'il fait nuit. Là on va enchaîner avec Pack Attack, c'est parti. Donc à la vue du conseil, vous savez évidemment de quel type de niveau il s'agit. Donc normalement j'ai mes contrôles inversés. Tout va bien. Il y a une caisse en haut quoi. Ils ont fait les fourbes? Non. Donc moi je joue avec les contrôles originaux. C'est-à-dire qu'avec l'inversion des commandes et 3 et rond pour avancer ou reculer. On va descendre là, pour être tranquille. Hop. Alors, on va attendre que ça se rapproche. Ah, ouf. Je suis passé, mais au poil de cul. Hein. Wow, pas le moment de mourir comme un con. On va passer au-dessus. Toi, tu dégages, merci. Aïe. Alors je sais pas ce qui m'a touché, peut-être le laser, je dirais. Ah merde. Je me suis fait cramer, je suis monté trop haut. Je récupère pas les Wumpa, hein, c'est bon. Même si j'ai pas toute ma vie. Enfin, même si je suis pas à 99 vies, je peux pas déconner. Hop. Là j'ai pris large pour éviter. Là, on peut passer. Voilà. Je choisis de passer par en bas et j'attends que le faisceau. Hop là. Le cristal. On fait attention. On est proche de la fin. Je vais attendre que les mines soient rapprochées d'une d'elles. Et voilà. Fin du niveau. Normalement, on a toutes les gemmes, toutes les caisses. Magnifique. Regardez, il y avait 17 caisses à casser et sur 45. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de nitro. Donc une gemme de plus. C'est bien, on va avoir... Normalement, on récupérera autant de gemmes que de cristaux. On aura 25 gemmes, il nous en restera 17 à choper.
parti pour Space Out. Le dernier niveau du jeu. Donc là, le conseil nous indique qu'il faut récupérer les 5 gemmes de couleur pour avoir accès à un chemin alternatif. Donc évidemment, il faut avoir toutes les gemmes de couleur. Et la première fois que j'ai joué, bah, tu te fais forcément avoir. Parce qu'il faut la gemme. Alors, la première plateforme que l'on voit, c'est la gemme bleue. Et du coup, quand j'ai eu la gemme bleue, donc c'était pas la première gemme de couleur que j'avais récupérée. J'ai dit, ah génial, je vais pouvoir le faire. Du coup, je suis passé, j'ai fait. J'ai pas fait ça. J'étais dégoûté parce que je voyais, ah tiens, le jaune il s'est pas matérialisé. Donc il me faut la gemme jaune aussi. Et en plus, le jaune c'est pas le deuxième, donc tu fais le premier passage, tu fais le deuxième, tu fais en vert ou rouge, hein, n'importe. C'était les 3 premières gemmes que j'avais récupérées à l'époque. Et du coup tu dis, ah bah c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Elle est toujours en bleu pour commencer. Ça change pas, ça aurait été con de changer. De toute façon, il faut toutes les gemmes, c'est indiqué dans l'astuce. Et pas de vie, c'est vraiment juste pour des Wumpas. J'aurais pu passer. Hein. Ah, merde. Oh, je recommence au début. J'aime pas ces niveaux-là. Les niveaux un peu usine, futuriste, j'aime pas trop dans Crash Bandicoot. Ah merde, le con. Voilà, enfin. C'était compliqué ça? Non. Putain, comment je me fais avoir comme un connard? Tout va bien. Voilà, il se prend la nitro dans la tête. Enfin, dans la tête. Voilà, checkpoint. J'aime bien faire le plat, sauf quand il faut faire une grande chute comme ça sert à rien. Ça m'amuse. Parce que je m'en sers jamais en fait du plat, donc... Ça va monter, mais on saute. On fait la glissade comme ça et ça passe. Putain, j'y arrive pas. Et maintenant, je suis con.
Putain, tout ça parce que j'arrive pas à faire le mouvement, quoi. On recommence. Enfin... J'ai sauté comme une merde. Voilà, c'est mieux ça. Putain, c'est pas donné pour le faire ce mouvement. J'y arrive vraiment pas, quoi. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ok. C'est ouf que je maîtrise pas ce saut. Je sais pas, j'arrive pas à le faire. Autant dans l'original ça me posait pas de problème, autant là je sais pas pourquoi. Je sais pas. Franchement je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Oula, pas rester sur le... J'avais pas fait attention. Bon, bah, voilà, ça j'étais obligé de me faire toucher. Pas obligé, non, mais... Alors fais attention, faut faire attention, il est toujours en bas et il y a toujours ça et ça c'est juste. J'ai fait au mauvais moment, c'est pour ça. Ouais, non. J'essaye, mais j'y arrive pas. Je sais pas. J'arrive une fois de temps en temps, mais... Ah putain, à chaque fois je suis bloqué encore. Là c'est pareil, j'arrive pas à passer sans me faire toucher. Ah bah je vais rétrécir du coup. Voilà. Alors là, normalement, je peux... Oh là là, c'est niveau. Voilà, c'est pas compliqué. Attends, tu pousses, voilà, tombe. J'avais pas vu la plateforme. Heureusement que j'ai vu le laser. Du coup, je préfère sauter par-dessus et être peinard. Et la gemme. Et ben voilà, ça c'est pas glorieux, hein. Bon. Temps de chargement toujours aussi long, ça change pas.
Oui, mon plan génial est presque achevé. Et c'est à toi, Crash Bandicoot, que je le dois. Engine, que se passe-t-il? Quoi? Elle nous vole notre signal? Crash, Cortex n'a pas du tout l'intention d'utiliser les cristaux pour sauver l'énergie de la Terre. Il compte s'en servir pour alimenter le super Cortex Vortex qu'il a construit sur sa station spatiale. Un seul balayage et tous les habitants de tous les mondes seront transformés en esclaves de Cortex. Oh, ne les laisse pas s'emparer des cristaux. Engine, espèce de crétin! Elle lui raconte tout! Oh, oui, nous sommes de nouveau en ligne. Désolé de cette interruption. Crash, où sont mes cristaux? Donc voilà le fin mot de l'histoire. Cortex veut réduire tout le monde en esclavage. Donc petit retour sur les stats. 25 gemmes, 25 cristaux. Donc on a tous les cristaux, il nous manque 17 gemmes qu'on récupérera plus tard, dont 2 gemmes de couleur. C'est parti pour le combat final de Cortex. Endommage son jetpack pour l'empêcher de fuir. Ce qui veut dire que le boss se fera en jetpack. Il n'y aurait pas eu le conseil, je vous l'aurais pas dit, mais bon. Alors, pour le... Ah là, une fois, il faut tourbillonner. Ah. Voilà. Alors, c'est pas très compliqué, il faut faire attention aux mines, il faut pas trop se prendre de rochers. Aïe. Allez. Non. Ah putain, il va pas fuir ce con. Non. Je me suis fait avoir comme un connard. Putain, on voyait pas très bien la fin. Hein. Bon, c'est pas très compliqué en temps normal. Des fois, j'y arrive du premier coup, non sans mal. Des fois, je galère comme un con. Je sais pas. Voilà. J'ai très mal fait mon circuit. Hein. Oh, mais non. Voilà. En plus, on voit un point d'exclamation quand on peut l'avoir en fin de compte. Ah non. Ah, chaussure de vitesse. Pour courir plus vite, maintient R2 tout en courant. Donc là, il nous donne le pouvoir de vitesse qui va nous servir pour, évidemment, les reliques. Et je ne l'ai pas eu dans le premier, donc il fallait peut-être avoir toutes les gemmes pour ça. Là, c'est peut-être parce que j'ai tous les cristaux. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Crash Bandicoot. Voilà, donc on récupère les chaussures de vitesse pour pouvoir faire tout simplement les reliques. Crash, à ton avis, qu'est-ce qui est arrivé à Cortex? Et le super Cortex Vortex, il est toujours là-haut?
Il n'y a pas de générique? Si. Ah bah c'est le même générique que pour le premier en fait. Donc, on a vaincu Cortex, on a récupéré le truc pour, enfin, le pouvoir pour faire les reliques. C'est bien qu'il nous le donne aussi pour les deux premiers. Donc évidemment Cortex n'est pas encore totalement vaincu. On a une autre partie du jeu à faire, c'est de récupérer tous les diamants. Ce que nous a demandé de faire Embryo. Et donc, si vous avez vu à la cinématique de fin, on voit Coco avec son PC, on voit bien le logo Naughty Dog où il manque juste la barre noire, et on voit bien également le logo Vicarious Vision. Et il y a un petit clin d'œil au premier, parce qu'en fait, on est à l'endroit où on commence le tout premier niveau de Crash Bandicoot 1, en fait. Avec le crabe, évidemment. Avec le même crabe. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. Je vous laisse encore une fois avec le générique. C'est vrai que c'est le même générique, c'est un peu dommage. Mais c'est pas très grave. C'est juste pour terminer comme ça, je vous laisse les génériques. Même les musiques, c'est les mêmes en fait. Ils n'ont même pas adapté les musiques en fonction des jeux. Parce on entendra les musiques des autres si vous avez écouté le premier générique. Donc moi je vous laisse là, j'espère que ce Crash Bandicoot 2 vous a plu. On se retrouve pour Crash Bandicoot 3. Mais on reviendra sur le 1 et sur le 2 bien entendu. Salut tout le monde! Bye!